Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro de novembre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de novembre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors voyons avec quelles énergies les natifs du Lion vont rentrer dans le mois de novembre. Une petite carte s'il vous plaît concernant les natifs du mois de novembre et l'énergie avec laquelle ils vont rentrer dans ce mois. Une carte avec l'énergie de sortie, s'il vous plaît. Une carte pour connaître quelles vont être les énergies avec lesquelles le lion va sortir du mois de novembre. Et des cartes concernant le sujet de préoccupation principale des natifs du Lion courant du mois de novembre. Alors, une carte pour le sujet principal, une carte pour les rêves, les ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte pour la force, une carte pour ce qu'il y a à travailler, une carte concernant les motivations secrètes des natifs du Lion, leur enrichissement courant du mois de novembre, le fruit de leur expérience, et une carte sur l'évolution de ce mois de novembre. Parfait. Alors, natif du Lion, vous rentrez dans le mois de novembre avec la carte du temps et de la discipline. Il y a nécessité peut-être pour vous, courant du mois de novembre, d'avoir plus de temps dans votre vie, plus de solutions. Peut-être êtes-vous en recherche de solutions et avez-vous besoin de temps d'analyse pour justement trouver toutes ces clés qui s'offrent à vous et surtout pour savoir quelle clé va être la meilleure pour vous. On voit qu'il y a quelque chose de lumineux qui vous fait envie. Peut-être est-ce par rapport à un ancrage, peut-être quelque chose de spirituel, mais en tout cas vous rentrez dans le mois de novembre un petit peu enfermé dans ces énergies mentales de recherche de solutions et surtout de réorganisation de votre vie quotidienne pour trouver le temps d'analyser ce qui ne va pas, ce qui vous empêche d'être en pleine lumière et dans votre pleine abondance. Alors, au niveau du sujet principal qui va vous préoccuper, natif du Lion, vous avez la reine de denier. La reine de denier est une femme, une polarité, puisque ça vaut aussi si vous êtes un homme, est une personne qui est bienveillante et qui est généreuse. Et peut-être êtes-vous dans une situation qui ne vous est pas favorable ou qui vous empêche d'être généreux envers les personnes que vous aimez. Et vous cherchez des solutions financières peut-être, ou des solutions par rapport à une situation financière qui pourrait être délicate
et qui ne vous permet pas aujourd'hui d'être généreux, natif du lion. Et surtout d'être généreux avec les personnes que vous aimez. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on voit que vous avez justement la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la personne qui retrouve son plein pouvoir, qui retrouve sa maîtrise. Il y a sans doute au niveau de votre budget, au niveau de votre situation financière, quelque chose qui ne vous satisfait pas. Et vous allez vous atteler au mois de novembre à justement trouver des solutions, des clés de compréhension pour rééquilibrer votre budget et retrouver votre maîtrise et votre plein pouvoir. Ce que vous occultez, natif du lion, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle d'une sorte d'enfermement. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse, mais d'angoisse constituée. C'est vraiment la carte qui, quelque part, vous refusez de voir que cette situation cause un déséquilibre et que vous craignez de ne pas être en capacité de retrouver votre plein pouvoir pour épurer cette situation. Alors ça peut être une situation financière qui vous préoccupe principalement, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un fils, une fille, un frère, une sœur, une compagne, un compagnon, ou vous. Mais il y a en tout cas dans votre entourage une personne qui est en difficulté financière, qui n'a plus la pleine maîtrise de cette situation, et cette situation cause énormément de soucis et d'inquiétudes. Et il vous faut, pour retrouver la pleine maîtrise, voir aussi ces inquiétudes et les traiter. Peut-être vous inquiétez-vous à mauvais escient. Peut-être que ces inquiétudes ne sont pas justifiées. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose que vous refusez de regarder et qu'il serait judicieux de pouvoir regarder. Au niveau de votre force native du lion, ce que l'on voit, c'est que vous avez le 20, la carte du jugement. Et la carte du jugement nous parle aussi d'appel, d'intuition, de petite voix intérieure. Ce que les cartes vous disent, c'est que peut-être, natif du lion, il serait judicieux de vous appuyer sur votre capacité d'intuition et d'écouter ce que cette petite voix vous murmure à l'oreille par rapport à cette situation. Peut-être que cette situation ne nécessite pas de gagner plus, d'avoir plus de rentrées d'argent, mais peut-être d'avoir moins de dépenses, moins de sorties. Et peut-être que d'avoir moins de dépenses, moins de sorties veut dire utiliser vos ressources financières pour accomplir d'autres choses, pour investir de façon différente. En tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui vous préoccupe, et ce que les cartes vous disent, c'est que vous pouvez écouter cette petite voix, elle vous guide sur le bon chemin. Ce qu'il y a à travailler par rapport à cette situation, c'est l'as de bâton. C'est d'éviter d'être à tout prix dans des énergies nouvelles à chaque fois. En fait, c'est comme si vous n'appreniez pas de vos erreurs. Peut-être que ces clés de compréhension ne sont pas à aller chercher ailleurs, mais que vous les avez.
et que parce que vous refusez de regarder vos angoisses, cela vous empêche de les voir également. Donc, il y a nécessité pour vous, natifs du Lion, de travailler ces nouvelles énergies et surtout la volonté d'initier un nouveau cycle, une nouvelle période d'investissement, un renouveau qui ne serait pas totalement judicieux aujourd'hui parce que, vous n'avez pas les capacités financières, que votre budget n'est pas à l'équilibre et que vous n'avez pas encore retrouvé votre plein leadership. Et dès que vous aurez affronté ces peurs et ces tracasseries, vous verrez très clairement le chemin s'allumer et vous verrez dans quel sens il vous faut évoluer. Au niveau des motivations cachées, ce que l'on vous dit, c'est que votre motivation, c'est le 5 de coupe, mais qui est à l'envers. Le 5 de coupe nous parle... Le 5 d'épée. Et le 5 d'épée parle de traumatisme et de rupture. Là, dans votre jeu, il est à l'envers. Donc, ce qui peut vouloir dire deux choses. Soit que vous avez des traumatismes et des blessures qui vous empêchent d'avancer, soit que vous envisagez de rompre avec une situation, ce qui peut provoquer des angoisses, mais qu'en fait, vous n'avez pas besoin de rompre avec cette situation. Il n'y a pas de rupture. Votre motivation cachée, c'est d'avancer, de retrouver votre équilibre financier sans avoir à couper et à trancher dans le vif. Ce serait ça votre motivation cachée. Et on voit que malheureusement ou heureusement, il va quand même y avoir nécessité de trancher certaines choses. Pas toutes, mais certaines. Et justement, c'est ce que la carte de ce qu'il vous faut travailler nous indique, c'est que il faut travailler votre façon d'enclencher ce nouveau début, ce nouveau cycle, cette réalisation. Parce que, certes, vous ne voulez pas rompre avec une situation qui est peut-être insatisfaisante, mais dans laquelle vous avez vos repères, mais qui vous génère aussi des angoisses parce que vous êtes dans l'instabilité financière et dans l'incapacité de pouvoir être en pleine générosité vis-à-vis de vos proches, de votre entourage, mais également vis-à-vis de vous-même. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez attendre du mois de novembre, on vous parle de rapidité. À partir du moment où vous allez faire face à ces angoisses, agir avec parcimonie, écouter votre intuition, vous allez être en capacité de pouvoir rééquilibrer cette situation financière qui ne vous satisfait pas et qui ne vous permet pas de vous réaliser. Donc on parle vraiment d'un déclic et je pense que courant du mois de novembre, vous allez avoir ce déclic qui va vous permettre d'investir dans un nouveau cycle, quelque chose d'extrêmement bouillonnant, jaillissant, rugissant, qui va vous permettre d'aller vers les mois à venir avec des très belles énergies. Il y a quelques petits ajustements à faire durant le mois de novembre, natif du Lion, sans pour autant rompre avec des situations dans lesquelles vous trouvez de la satisfaction. En revanche, il y a la nécessité de rompre avec des schémas répétitifs, angoissants,
qui ne vous servent pas actuellement. Écoutez votre intuition, elle est bonne conseillère et travaillez justement sur cette réalisation. Il y a sans doute d'autres façons de faire que celle que vous avez envisagée pour laquelle vous cherchez des solutions d'équilibrage. S'il n'y a pas d'autre façon de faire, alors vous aurez les clés durant le mois de novembre. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez le page de coupe. Le page de coupe nous dit de rester dans la lumière, dans l'énergie du cœur. La lumière vraiment du cœur. D'être bienveillant et d'être surtout généreux en premier lieu avec vous-même. Donc ne tranchez pas effectivement dans le vide, dans le vif, si ça vous met dans le vide. Il y a vraiment cette nécessité pour vous de rugir à nouveau, natif du lion. Oui, ok. Mais peut-être n'est-ce pas la bonne façon ou la bonne situation. Peut-être vous faut-il attendre encore avant de manifester votre pleine puissance. Il vous manque une façon de faire. J'ai pas l'impression qu'il vous manque des clés de compréhension, mais plus que la routine dans laquelle vous êtes ne vous est plus bénéfique, natif du lion. Et c'est vraiment ça. Quelque part, vous ne voulez pas rompre avec cette routine parce qu'elle vous apporte des repères puissants, des repères stables qui vous permettent d'avoir une situation plus ou moins équilibrée, mais qui ne vous permet pas d'instaurer un nouveau cycle et un nouveau souffle dans votre vie. Or, on voit que c'est ce qui serait souhaitable, parce que sinon vous allez stagner, natif du lion. Donc, appuyez-vous sur votre intuition et justement, cette énergie du cœur, priorisez-la pour vous, utilisez-la pour vous, pour retrouver ce leadership que vous avez l'impression d'avoir perdu et qui va vous permettre de regarder avec bienveillance votre situation, tant financière que matérielle et qu'émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, les choses vont s'enclencher de façon très rapide. Et vous allez sortir du mois de novembre avec l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est la personne, alors oui, qui peut être quelque part seule, mais là, j'ai pas l'impression qu'on vous parle d'être seul, mais de vous prioriser vous d'abord, de faire passer votre bien-être avant ceux des autres. Le mois de novembre ne va pas être un mois où il va falloir être généreux avec tout le monde. Ça va générer de l'angoisse. Au contraire, il y a peut-être la nécessité de vous retrancher sans pour autant tout couper, mais pour pouvoir avoir une introspection qui vous permettra de travailler cette réalisation et ce nouveau souffle qui arrive à vous. Écoutez votre petite voix. Peut-être avez-vous besoin de méditer et d'être un petit peu trop, de sortir un petit peu de cet état d'être trop dans le mental. Rugissez peut-être un peu plus, natif du lion. Sans pour autant couper, mais il y a une sorte de notion de manque de réjouissance dans votre tirage.
Et vous allez sortir justement du mois de novembre avec tout un tas d'apprentissages qui vont vous permettre de retrouver ces énergies de plaisir et d'enthousiasme et de rugir à nouveau. Donc voilà ce que les cartes ont à vous dire, natifs du lion. Il n'y a pas nécessité de trancher dans le vif. Il y a peut-être certaines choses dont il vous faut vous délester, mais on voit que pour le moment, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, vous n'êtes pas suffisamment dans l'énergie du cœur et vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, votre petite voix intérieure pour pouvoir prendre les bonnes décisions. À partir du moment où vous allez rugir de nouveau, vous saurez ce dont vous avez besoin, ce qui vous nourrit, et que vous êtes dans une démarche bienveillante avec vous-même en premier lieu, alors vous allez avoir des clés de compréhension. Vous allez avoir tout un tas de solutions qui vont naturellement venir à vous. Il n'y aura pas nécessité de passer en force. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous, natifs du lion courant du mois de novembre. Et les énergies avec lesquelles vous allez sortir du mois de novembre, c'est l'impératrice de la perle. L'impératrice de la perle nous parle en premier lieu de nouveaux cycles. Donc il va y avoir quelque chose, un renouveau qui va arriver vers vous. Vous terminez sans doute au mois de novembre un cycle qui ne vous convient plus, où vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous êtes bien mais vous ne rugissez plus. Vous êtes quelque part arrivé dans le sens où vous avez acquis une maturité, un statut social, peut-être un niveau financier satisfaisant, mais satisfaisant dans la situation dans laquelle vous vivez, mais pas dans la situation dans laquelle vous voulez évoluer. Et ce que l'impératrice de la perle vous dit, c'est que vous avez un don de grande valeur en vous et qui est une grande sagesse native du lion. Et vous avez justement cette voix, cette intuition intérieure. Et le mois de novembre va vous permettre de la travailler. Vous allez sortir avec énormément d'apprentissage par rapport à cette nouvelle façon de faire, nouvelle façon de vous réaliser, de vous prioriser sans pour autant lâcher les personnes de votre entourage auxquelles vous tenez et de pouvoir relever les défis qui vont arriver dans les mois prochains, dans les semaines prochaines, de façon sereine et équilibrée, en pleine possession de votre leadership. Vous allez sortir de cet état de souffrance, d'interrogation, de cette période de doute peu confortable, sans pour autant tout mettre par terre et tout rompre. Et ça va arriver d'autant plus rapidement que vous aurez justement cette façon de faire qui vous pousse à rester dans la lumière et dans l'amour du cœur, dans votre amour de vous-même. Priorisez-vous, écoutez votre voix intérieure, ne coupez pas dans le vif au mois de novembre, c'est pas le moment. Et vous allez retrouver des énergies de leadership qui vont vous amener automatiquement énormément de solutions et des solutions auxquelles vous n'avez même pas encore pensé. Parce que vous n'êtes pas dans une dynamique de réalisation, mais vous êtes dans une dynamique de compréhension. Et ce n'est pas la bonne dynamique pour vous, natifs du lion. Vous avez besoin de plaisir, de rugissement, de jaillissement. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va demander aux runes
3 conseils pour les natifs du Lion courant du mois de novembre. Ça tombe rapidement. Donc concernant cette générosité, cette bienveillance, ce que les runes vous disent et le conseil que l'on vous donne, c'est que à partir du moment où vous serez dans un renouveau, cette générosité et cette bienveillance va automatiquement s'alimenter. Vous allez avoir une sorte de protection qui va arriver pour justement renouer avec ces énergies généreuses, cette abondance. Et ça vous va arriver très rapidement et vous n'allez pas avoir nécessité de vous mettre la rate au courbouillon et de ruminer sans arrêt la même situation. Et ce que l'on vous dit par rapport à vos réalisations, c'est que vous allez avoir toute l'énergie qu'il vous faut justement pour travailler ce nouveau souffle, ce nouveau feu intérieur. Peut-être avez-vous l'impression que ce feu est éteint, mais il n'en est rien. Écoutez votre petite voix, restez dans l'énergie du cœur, et cette énergie du cœur va automatiquement alimenter ce besoin que vous avez de vous renouveler, d'être dans des énergies nouvelles et surtout des solutions pour être à nouveau dans cette période d'abondance et de générosité. Et la troisième rune, c'est la rune Ansous. Donc la rune Ansous est la transmission, c'est le lien également d'apprentissage. Vous n'allez pas avoir la nécessité de faire le lien avec votre énergie interne vitale, puisque elle va automatiquement jaillir. Si vous la travaillez, vous n'aurez pas à rechercher le lien qui vous manque avec elle. Peut-être que vous avez l'impression justement d'avoir coupé ce lien avec vos énergies internes et votre feu sacré. Et il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce lien est toujours là, il est toujours puissant. Et à partir du moment où vous allez laisser justement cette intuition, cette petite voix vous guider, vous allez vous rendre compte que cette énergie est là et qu'elle est tout à votre disposition pour pouvoir vous apporter les solutions qui vous manquent actuellement. Donc le mois de novembre, pour vous, natifs du Lion, c'est vraiment un mois où vous devez être dans l'énergie du cœur et dans votre priorisation et dans votre fureur quelque part interne. Parce que c'est elle qui alimente votre intuition. Donc voilà ce que le tirage du mois de novembre avait à vous dire, natif du Lion. Donc un mois qui va être important parce que vous allez devoir sortir d'un mental qui vous enferme, qui vous ne permet pas de trouver la solution et qui vous prend un temps et une énergie phénoménale pour être dans des énergies du cœur, lâcher par rapport à vos angoisses, les regarder en face, mais les lâcher et refaire jaillir votre énergie brute qui alimente cette intuition qui vous sera extrêmement favorable. Et on vous rappelle que votre situation financière, de toute façon, elle est protégée. Et elle est nourrie. Elle sera automatiquement nourrie. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté les compréhensions qui vous manquent. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Me mettre également un petit pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée pour approfondir des questions plus personnelles, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre.
de belles énergies de fureur. Et je vous dis à bientôt.